ma formation de base étant Nouveau Testament, les manuscrits du Nouveau Testament, j'ai intégré peu à peu les humanités dites numériques ou digitales et depuis 2015, je suis en poste à l'Institut suisse de bioinformatique où nous testons des modèles et des projets d'avant-garde quelque part, puisque c'est dans la dynamique entre collègues en bioinformatique et ces humanités numériques ou digitales. Donc voilà, le positionnement. Mais dans le sang et dans la génétique, je suis une chercheuse en sciences humaines pur jus. Voilà. Donc après les deux grandes peintures qu'on a entendues avec un vif intérêt, on tombe sur un cas pratique, je dirais, ou un détail, mais les détails sont importants. Le cas du multilinguisme, et je vais vous inviter à visiter deux termes en particulier anglais, qui plus est, mais justement dans le jeu du multilinguisme, digitized ou digitalized. Donc le multilinguisme, je ferai d'abord un rappel peut-être de quelques acquis qui sont dans mon parcours à ce propos et qui vous montrent pourquoi je suis intéressée à cette thématique. Puis nous irons voir que cette dualité nous arrive de la voix des autres milieux que celui des sciences humaines. Et puis enfin, le troisième point sera pour voir qu'est-ce que du coup les personnes des sciences humaines disent à propos de ce binôme. Donc les mots et les choses, bonjour Foucault. Ce qui est amusant avec nos humanités numériques ou digitales, c'est qu'on a en général les choses avant les mots. Donc on est toujours un peu en train de galoper entre l'usage de nos mots et les choses et de mesurer l'adéquation entre les deux. Donc pour l'anglais, vous connaissez tous le passage de Humanities and Computing à Digital Humanities. L'allemand et l'hébreu rajoutent la notion de l'esprit. En hébreu, les humanités numériques, c'est Ruach Digitalit, littéralement l'esprit digital, hein, comme le même terme que vous avez au début du récit du Premier Testament avec l'esprit qui plane sur les eaux. Donc on a de l'esprit digital pour le nom de l'association israélienne. Et l'italien, lui, garde l'accent, enfin, je me tourne avec respect vers Elena, mais sur l'informatique en parlant d'Informatica Humanistica, qui est dans le titre de votre association italienne. Quant au français, inutile de le rappeler, nous naviguons entre Suisse romande, Bordeaux et autres régions, entre humanité digitale et numérique. Ce sont des thématiques que vous trouvez détaillées dans cet ouvrage, je me permets de signaler, comme il vient de paraître chez Brill, et qui est en open access avec une bourse du Fonds national suisse. Donc vous n'avez qu'à aller sur le site et vous pouvez le télécharger directement. J'y passe en revue dans le chapitre 2 ces questions de nomination des sciences humaines digitales. Et c'est bien sûr à ce propos de ce livre que je me suis rendu compte de l'importance de la thématique du multilinguisme pour nos humanités numérisées. La thèse du livre, c'est de proposer de réfléchir à l'écriture digitale comme une nouvelle technologie qui façonne un nouveau rapport du corps à l'homme. Et ça, c'était la thèse que Jacques Derrida avait proposée en 1997. Et moi, je l'ai appliquée dans ce livre où je l'ai testé, disons, sur l'écriture digitale. Et je réponds oui, à travers différents éléments. En remarquant, par exemple, c'est juste un exemple, que le terme « embed », qui est si souvent utilisé et si important dans notre rapport à ces humanités digitales, eh ben, on ne le traduit pas d'un mot en français, à moins que quelqu'un ne me le trouve. Il nous faut dire enclore, incorporer, encastrer, encapsuler, insérer pour arriver à transcrire quelque chose de ce que nous disons en anglais avec embed. Et ce hiatus d'une langue qui a plusieurs mots et de l'autre langue qui a un mot, on le retrouve constamment et il se rencontre dans les différents niveaux des humanités numérisées. Alors, Marin Dacos avait écrit en 2016 un article absolument important, en tout cas en termes de développement de la politique des sciences humaines digitalisées. C'était la stratégie du sauna finlandais, où il avait au fond dit les choses clairement. Le globish est là, nous l'utilisons, c'est devenu une langue scientifique pour nous, qu'est-ce que ça signifie? Et depuis, au fond, ce papier très bien posé par Marin Dacos, il y a eu une grande évolution sur la diversité culturelle à l'intérieur d'ADO. Et Elena pourra aussi en parler mieux que moi, comme elle vient d'être PC Chair du colloque DH 2019 à Utrecht. On a eu la création de GoDH. En 2017, à Montréal, il y a eu, par Marin Dacos, justement, pour la première fois, une conférence plénière en français dans un colloque international, et puis à Mexico, après en espagnol, etc. Je crois qu'on peut objectivement dire qu'il y a du progrès en termes de diversité linguistique et culturelle au sein donc, de l'association fêtière en humanité digitale. Et cette thématique va être au cœur de ce projet très intéressant
dont j'ai découvert l'existence il y a peu, que Opéras a obtenu ce printemps et qui va démarrer au 1er octobre sur 42 mois, grand projet européen. Opéras, coordonné par Opéras, c'est Suzanne Dumouchel qui est coordinatrice et qui m'a transmis cette définition du projet. Vous voyez, le but sera d'essayer d'harmoniser les référentiels de 9 langues européennes pour aller vers un moissonnage multilingue des données en sciences humaines et sociales. Donc là, je crois qu'on est vraiment au cœur de ce que les sciences numériques ou digitales pourraient faire de mieux au service du multilinguisme, avec ce grand projet qui démarre donc sur 42 mois au 1er octobre et dont on ne peut que féliciter Opéras. Alors voilà pour la peinture générale, voilà ce qui m'a conduit à cette sensibilité. Et pour notre rencontre, eh bien, je me suis attaquée à un sujet que j'ai vu comme ça passer. Je me suis dit, ben, voyons, testons. En français, nous parlons d'humanité numérisée ou digitalisée, mais on n'a qu'un mot. L'allemand aussi, l'allemand dira Digitalisierung. Par contre, l'anglais nous propose digitization and digitalization. Y a-t-il ou non une différence à percevoir en ces deux termes? Se joue-t-il ou non quelque chose d'important là-dedans? À vrai dire, je n'en savais rien. Et j'ai mené l'enquête pour nous ici et je vous livre le résultat que vous pourrez discuter avec moi. J'ai testé avec quelques native speakers. Beaucoup m'ont dit non, mais il n'y a pas de différence. Ça a été comme ça des réactions spontanées. Il n'y a pas d'entrée digitalisation dans Wikipédia ou dans le Collins Dictionary. Par contre, vous en trouvez une dans l'Oxford English Dictionary. Il y a d'abord un sens ancien qui est médical, digitalization depuis 1876. C'est en fait donner de la digitaline pour soigner les problèmes de cœur. Et là, ça nous ramène à la fleur, la digitale. En anglais, c'est Foxglove, mais en français, c'est la digitale, avec toute cette ambiguïté de ce qui soigne ou guérit, et ce qu'on a pu dire du pharmacone, comme Stigler, à propos des humanités numériques. Donc, on laisse ce sens de la digitaline de côté pour aller vers digitalization, qui veut dire pour l'Oxford English Dictionary, soit un équivalent pur et simple de digitization, soit l'adoption ou l'expansion de l'usage digital et de l'ordinateur dans la technologie, une entreprise, une industrie, une organisation. Donc un accent sur le processus, et c'est de cela dont on parle. De fait, dans l'entrée Digital Transformation de Wikipédia, quelqu'un a glissé la différence entre les deux termes en les opposant. Unlike digitization, digitalization is the organizational process. Donc ça figure tout de même dans Wikipédia, même si on n'a pas l'entrée spécifique digitalization, qu'après tout, nous pourrions rédiger de manière groupée. Alors, 3 éléments décisifs m'invitent à soutenir la différenciation entre ces deux termes. D'une part, et là on est toujours rassuré en sciences humaines, il y a un premier article d'encyclopédie, ouf, sur digitalization et qui plaide pour la différenciation 2016. D'autre part, je suis assez vite tombée sur cet ouvrage que je connaissais déjà, ce collectif dirigé par Willard McCarthy, qui a le terme digitalization dans son titre, l'effet de la digitalisation sur les idées, les comportements, les produits. Mais dans tout l'ouvrage, le terme ne se trouve pas mentionné une seule fois, ni même dans l'introduction, ni rien du tout, pour peu que je puisse me fier au moteur de recherche du PDF. J'ai donc écrit à Willard McCarthy pour lui demander ce dont il s'agissait. Et apparemment, il n'avait pas énormément réfléchi à la question, mais il m'a très vite répondu, eh bien, c'est le publisher, c'est l'éditeur qui m'avait demandé de mettre ce mot dans le titre. Et c'est loin d'avoir une petite influence, parce que si vous faites Google Search, vous trouvez un tas de noms de collègues en DH associés à digitalization. Melissa Terrasse, Claire Warwick, etc. Vous pouvez faire le test en live si vous voulez. Et si vous regardez, alors je n'ai bien sûr pas tout épluché, rassurez-vous, mais si vous allez voir, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ce sont des articles ou des ouvrages qui citent en référence le livre de McCarthy, qui lui-même n'utilise pas le mot. Voilà. Arrivé à ce stade de perplexité, je me suis dit qu'il fallait regarder les usages. Alors là, on a vraiment 2 continents, je dirais pour l'instant, mais peut-être qu'on va les joindre peu à peu. C'est depuis le début des années 2000 un terme utilisé très fréquemment dans toute la littérature économique, managériale, commerciale. Alors là, je vous en ai mis 2 exemples.
le deuxième 2015, disons que voilà, the digitalization of the consumer is of essence. Voilà, l'essence, n'est-ce pas, de la digitalisation des consommateurs que nous sommes. Donc la perspective est assez claire. Deux collègues qui appartiennent à l'Institut d'économie de la faculté d'agriculture et des forêts d'Helsinki ont, en 2016, fait une intervention au colloque des DH nordiques sur le terme de la digitalisation et en essayant de rejoindre les sciences humaines avec ce mot. Alors voilà ce que ça donne, je vous laisse apprécier. Un challenge pour les humanités numériques, pour la recherche, est de savoir comment souligner de manière intéressante le phénomène sans fin de la consommation dans ses activités et ses pratiques. Donc, on a essayé, du moins dans cette conférence-là, d'importer dans les sciences humaines la perception économique de digitalisation. Bon, voilà ce que font les autres avec ce mot. Et nous? Eh bien, nous, pas grand-chose. Si vous faites les deux éditions 2004 et 2016 du Companion to Digital Humanities, pour peu que je puisse me fier aux moteurs de recherche, aux index, parce que c'est encore deux ouvrages où il y a des index, bel effort, le terme n'est pas présent. Google Search, je vous ai alerté tout à l'heure qu'il fallait être vraiment prudent sur ce qui arrive, puisque c'est très souvent ce livre de McCarthy qui sert en fait à faire émerger le mot. Et puis sinon, on trouve parfois des usages isolés. Alors, Amelia Sanz a écrit un très bel article en 2013 sur l'hypercolonialisme et utilisé deux fois l'idée de digitalize. Je l'ai contactée, la connaissant. Elle m'a dit que c'était peut-être une erreur de langage. Elle est de native speaker espagnol. Bien. Non, je vous dis les choses, c'est l'enquête. Hein, c'est l'enquête linguistique telle qu'elle a été menée. Ensuite, nous avons Domenico Fiormonte, qui est, pour autant que les moteurs de recherche m'aient soutenu, le seul dans la série de Debate in Digital Humanities à utiliser ce terme. Donc, vous voyez ce que c'est, les 5 volumes de Debate in Digital Humanities, comme des ouvrages de référence. Hein. Alors, Domenico, au fond, associe la digitalisation à un processus de colonisation. Hein, et il est assez sévère en disant, mais c'est devenu une vague et même une norme, une normalité. Est-ce que les humanités digitales n'ont pas perdu leur ouverture originale et leur potentiel révolutionnaire? Donc, tout d'un coup, au gré d'un article, juste une fois, un usage critique de ce terme qui émerge. Alors, j'ai été assez contente de trouver tout de même un article de sciences humaines, en tout cas, il y en a certainement d'autres, hein, qui utilise le terme de digitalisation de manière intéressante et critique. C'est Maya van der Velden en 2007. Donc, on est dans ce milieu un peu post-colonial studies qui reprend les choses sous cet angle-là. Et elle commente dans cet article deux bases de données, une indienne, une aborigène, et elle regarde comment le processus d'émergence de ces bases de données s'est fait. Et elle relève que dans ces deux bases de données, les équipes ont eu à négocier très souvent des confrontations sur les thèmes de la privacy et du contrôle des données, en raison d'une très grande diversité des codes en open source et des standards utilisés. Donc voilà, au gré de cet article, tout d'un coup, le concept de digitalisation du point de vue des sciences humaines est, je dirais, mis en avant et utilisé. Alors, que nous dit l'article d'encyclopédie de Brennan et Kreis en 2016? Alors, ils prennent quelque chose qui est tout à fait, une définition basique, tout à fait similaire à celle de l'Oxford English Dictionary. Par contre, dans cet article d'encyclopédie, nous n'avons pas un mot sur la veine post-colonial studies plus critique de digitalisation, ils n'en parlent pas du tout. Et leur conclusion, disons leur soutien, va à un point de vue sociologique comme celui de Manuel Castells. La technologie est la société ne peut pas être comprise ou représentée sans ces outils technologiques. Donc voilà, ça c'est la perspective de cet article. Et ben, d'un côté, c'est bien qu'il existe naturellement, puis de l'autre, c'est un peu frustrant parce qu'ils auraient pu aller plus loin, notamment sur ce qu'ils pointent. Hein, Brennan et Kreis pointent sur cet article absolument important de Robert Vachal en 1971, qui semble être le premier à avoir fait un usage de digitalisation comme processus, comme critique du processus de ce qui est à l'œuvre. Et alors là, ça devient vraiment intéressant et ça rejoint plusieurs choses qu'on a discutées dans les deux présentations avant.
Robert Vachal est en fait un informaticien qui enseigne la programmation aux États-Unis. Et il écrit en 1971 cet article, Personal View, une vue personnelle, pour dire que, pour essayer d'imaginer comment répondre aux réactions un peu épidermiques des sciences humaines face à l'informatique. Et c'est assez intéressant de lire cet article maintenant, parce qu'on a l'impression que 50 ans plus tard, on n'a pas tellement toujours progressé, hélas, il faut bien le dire. Donc, il part de l'idée voilà, que les gens de sciences humaines ont peur de cette culture informatique, et c'est ici qu'on aurait le premier usage de cet autre sens de digitalisation. Donc, le chercheur en sciences humaines, en tant qu'être humain, naturellement, a peur de la digitalization of the society. Ça serait un petit peu le point de départ de cet usage de digitalisation. Il a peur d'être compté, il a peur qu'on lui mesure toutes ses données, etc. Donc, c'est le point de départ de Vachal. Ensuite, de manière très subtile, il relève de quelle manière les informaticiens eux-mêmes ont été très vite critiques devant la cyberculture. Et là, il cite Theodore Nelson, qui parlait de cybercrud. Au fond, toutes les fois où on serait obligé de formater notre nom, nos données, nos usages pour entrer dans le modèle informatique. Et Nelson se demandait même si le cybercrud n'était pas l'une des activités la plus importante du champ informatique. Donc, voilà. Donc, Vachal très subtilement montre qu'on a absolument conscience de beaucoup de choses du côté des chercheurs en informatique. Et après, il avance de manière souple mais sûre vers sa critique drastique du regard des sciences humaines sur l'informatique. Et au fond, son grand reproche, il essaye d'adopter un cas d'étude concret, c'est rigolo dans son article, et son grand reproche, c'est de dire, mais est-ce que le chercheur en sciences humaines, une fois, va arriver à poser de nouvelles questions aux sciences informatiques, ou bien est-ce qu'il va toujours perpétuellement arriver face à cette culture-là avec ses questions habituelles? Et c'est en 1971, la question est toujours là, à mon avis. On voit circuler ces jours des réactions au nouveau programme Horizon Europe. Vous en avez peut-être participé dans vos lieux institutionnels, aux critiques et aux réactions sur ce plan-là. Et dans un document que je voyais passer, nous avons exactement toujours cette même attitude de chercheurs en sciences humaines qui disent oui, l'informatisation pour les tâches simples, c'est bien, comme ça après nous, on peut se concentrer sur la diversité culturelle et linguistique. Au lieu d'aller un peu dans le sens du partenariat à la machine, n'en déplaise à notre intervenant qui est reparti, et de se dire non, ben, la diversité culturelle et linguistique, elle va être quintuplée, elle est potentiellement absolument extensible via la culture informatique. Donc je crois que la question de Vachal, elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Et on en est un peu là. Donc, pour terminer de manière synthétique sur cette enquête, digitalization, au sens donc du processus, est arrivé dans les humanités par la voie des autres. En l'occurrence, d'abord un chercheur informatique en 1971, puis dès le début des années 2000, les milieux économiques, managériels, entreprises. Le terme a connu depuis ce siècle un succès fulgurant, donc dans ces milieux-là, comme je l'ai dit. Et quelques voix en sciences humaines l'ont appliqué de manière critique pour décrire les confrontations culturelles dans la mise en place de la transformation digitale, mais de manière générale, dans les humanités numériques, on en est resté aux digitized humanities. C'est ça le vocabulaire le plus courant. À partir de là, eh bien, je plaiderais en finale pour une écoute multilingue de ce concept de digitalisation. Il me semble correspondre au saut qualitatif entre Humanities Computing et Digital Humanities. On peut faire le parallèle digitization, digitalisation. C'est une richesse linguistique que n'a pas le français ou l'allemand. Et en retour, nous pouvons réellement réfléchir dans nos langues à ce que nous mettrions du côté de la digitization et du côté de la digitalisation. Et je dirais que même en anglais, digitalisation peut être entendue soit de manière descriptive et assez plate et sobre, ou alors, comme donc dans cette logique du consommateur, ou alors de manière critique, en observant dans tous les projets, et ça, toutes les personnes qui mènent des projets informatiques l'ont constaté, au moment des confrontations entre standards, langues d'encodage, code en open source, et toutes ces questions,
où au fond se joue le contrôle des données. Alors voilà, donc après cette enquête, je trouve cette distinction en anglais vraiment intéressante, probablement proposée et promue à d'autres usages, et j'espère que nous, les chercheurs en sciences humaines et sociales, nous allons répondre à l'invitation de Vachal, innover avec des questions, de nouvelles questions, notre rapport à l'informatique, et puis amener notre regard et nos lettres de noblesse critique à cette notion de digitalisation.